Warren Buffett est un génie de la finance. Mais ce qui l'a vraiment rendu riche, ce sont ses mots. Il disait « Améliore ta communication et tu gagneras 50% de plus. » Il parle de ton salaire. Mais la vérité, beaucoup de managers échouent. Pas parce qu'ils sont pas compétents, mais parce qu'ils sous-estiment le pouvoir de leur voix. Résultat, stagnation, frustration, invisibilité. Pendant que d'autres avancent, toi, tu tournes en rond. Mais ça ne doit pas rester ainsi. Depuis 6 ans, j'analyse les meilleurs leaders et communicants au monde. Ceux qui arrivent à captiver, à inspirer, à convaincre sans forcer. Dans cette vidéo, je te montre les 3 principes que Buffett utilise pour embarquer son audience. Applique-en un seul et ta manière de t'exprimer changera à jamais. Le premier principe est la plus grande raison pour laquelle mes prises de parole n'avaient aucun impact. Et tellement de gens font cette erreur. Le principe le plus important de Warren Buffett, c'est le château de sable. La technique du château de sable, c'est de créer une image dans l'esprit de la personne en face de toi. Parce que si ton audience voit ce que tu dis, alors elle ressent ce que tu veux transmettre. Simple. Pour parler avec impact, tu as besoin d'immerger ton audience. Mais pourquoi ça s'appelle le château de sable? Je te dis château de sable. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Tu visualises probablement une plage, un seau, des petites tours, le bruit des vagues ou justement un château de sable. T'as pas réfléchi, ton cerveau il a vu. C'est pas de la magie, c'est des images. Donc la technique du château de sable, c'est de créer une image dans la tête de ton public, car ces images t'aident à faire passer tes messages. Pour créer des images, tu peux utiliser des techniques comme des analogies. Une analogie, c'est comparer une idée abstraite à quelque chose de familier. Warren Buffett maîtrisait ses analogies à la perfection. C'est ce qui lui a permis d'être compris du grand public alors que tous les autres investisseurs peinent à faire passer leurs idées. Laisse-moi te donner un exemple. Pour expliquer pourquoi les investisseurs devraient aimer les marchés qui baissent, il utilise les hamburgers. Il disait, si tu veux manger des hamburgers toute ta vie, tu préfères qu'ils soient chers ou pas chers. De même, si tu vas acheter une voiture de temps en temps, et que bien sûr que tu n'es pas un constructeur automobile, est-ce que tu préfères des prix plus élevés ou des prix plus bas pour tes voitures? Bien entendu, ces questions se répondent d'elles-mêmes. On veut des prix bas. Et il te dit, c'est pareil pour les actions. Si tu vas en acheter pendant 10 ans, tu devrais souhaiter qu'elles soient bon marché. Ensuite, Buffett conclut en disant, beaucoup d'investisseurs se trompent sur ce point. Ils se réjouissent lorsque les prix des actions augmentent et sont déprimés lorsqu'elles baissent. Mais en fait, ils se réjouissent de la hausse des prix des hamburgers qu'ils vont bientôt acheter. Et là, ça fait tilt. L'explication ne peut pas être plus claire. Il a expliqué en une phrase ce que d'autres n'arrivent pas à faire en une vie. Tu peux avoir le meilleur message au monde, mais si ton public ne voit pas ce que tu dis, il ne le comprendra pas. Et donc, il ne s'en souviendra pas. Surtout, rappelle-toi ce que Warren Buffett disait, savoir communiquer augmente ta valeur de 50%. Et il est même prêt à payer ses employés 50% de plus s'ils savent prendre la parole. Une augmentation de 50%, tu prends ou tu laisses passer. Donc ce qu'il te reste à faire, c'est reprendre ton sujet et te demander quel exemple de la vie de tous les jours puis-je utiliser pour expliquer mon sujet à moi. Pour Warren Buffett, tu l'auras compris, la bourse était son sujet et les hamburgers sont un exemple. Créer des images, c'est l'arme secrète des leaders. Et si tu veux qu'on t'écoute et qu'on se souvienne de toi, alors commence par construire ton château de sable. Ce premier principe, il est ultra puissant, mais c'est rien comparé à notre deuxième principe. Le deuxième principe, c'est ce qui a permis à Buffett de se démarquer en tant que leader et aussi en tant qu'être humain. On va passer au deuxième principe, mais avant ça, j'aimerais t'avertir que j'ai recensé les 11 phrases de leader que Warren Buffett aurait validées si je lui avais présenté. Elles t'aideront à marquer les esprits dans une réunion, une présentation ou une simple conversation. Le lien pour les télécharger est en commentaire, c'est 100% gratuit et les 20 premières personnes à le télécharger auront droit à une petite surprise. Bien, le deuxième principe, c'est avouer ses erreurs. Entre 2019 et 2023, Warren Buffett a utilisé les mots « erreur » ou « faute » à 16 reprises dans ses lettres annuelles. A l'inverse, beaucoup de grandes entreprises, elles n'ont même pas utilisé ce mot une seule fois pendant ces 4 ans. Pourquoi? Parce que Warren sait que reconnaître ses erreurs crée un pont de confiance. Il construit pas seulement ce que Aristote appelait l'éthos, la crédibilité. Non, il construit la confiance. Tu veux que ton public te fasse confiance? Alors il te faut plus que des compétences ou des résultats. Il te faut de l'humanité. Quand tu reconnais une erreur, tu ne parais pas faible. Enfin, presque, inverse juste ces 2 lettres. Tu parais fiable. Fiable. Tu montres que tu apprends, que tu évolues. T'as envie d'évoluer ou de stagner?
Ce deuxième principe, il est super important. Imagine, tu te promènes dans la rue. Une personne que tu connais pas vient te parler. Quelle est ta première réaction? Oula, attention, on fait un petit pas en arrière. Petit pas de retrait. On l'a tous fait, ce petit pas. Et c'est normal, car la personne qui nous aborde n'a pas encore créé la confiance. Eh bien, c'est exactement pareil en prise de parole. Si tu veux avoir du succès dans tes mots, la première chose qu'on a à faire, c'est construire cette confiance. Et on la construit en admettant nos erreurs. Une communication forte crée des relations fortes. Ton public se souviendra des personnes qui parlent bien et admettent leurs erreurs. Rappelle-toi de construire cette confiance à chaque fois que tu en as l'occasion. Pour ça, rien de plus simple. Tu peux avoir un petit carnet d'erreurs. Et à chaque fois que tu commets une erreur, tu l'écris. Et à côté, la leçon que tu as apprise. Ça a changé ma vie et ça pourrait changer la tienne. T'as entendu nos 2 premiers principes, c'est bien. Mais si tu t'arrêtes là, tu n'auras pas le puzzle complet Warren Buffett. Et plus tu montes en responsabilité, plus tu dois parler avec clarté. Que ce soit en formation, en présentation ou en leadership. Parce que plus tu as de responsabilité, plus tu as de visibilité. Donc le troisième principe, c'est quelque chose que peu de gens savent faire. Rendre l'invisible visible. Je t'explique. Les gros chiffres, genre 100 milliards de chiffre d'affaires, ça parle à personne. Ils sont invisibles. Solution, les rendre visibles. Prenons l'exemple de Warren Buffett. L'année dernière, Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren, a payé l'impôt sur les sociétés le plus élevé de l'histoire des États-Unis. Je te jure, 26,8 milliards de dollars. Mais Buffett sait que ce chiffre est trop gros pour qu'on le comprenne vraiment. Alors voilà comment il l'explique. Si on avait envoyé au Trésor américain 1 million de dollars tous les 20 minutes, en 2024, les 366 jours et nuits, on leur devrait encore de l'argent à la fin de l'année. Et là, tu visualises, tu arrives voir le 1 million de dollars qui arrive sur ton compte tous les 20 minutes. Je te donne un autre exemple. Chez SimActive, on va produire dès 2026 500 tonnes d'engrais nouvelle génération chaque année. Ok, 500 tonnes, c'est énorme, mais c'est flou. Alors on dit, c'est simplement l'équivalent de 25 camions chargés à bloc. Et là, ça devient concret. Pourquoi? Parce que tu as déjà vu un camion, donc tu vois ce que ça représente, 25 camions chargés à bloc. Quand tu parles avec des chiffres bruts, tu laisses ton audience faire l'effort mental. Mais leur cerveau, il est déjà occupé à t'écouter. Donc si tu fais le calcul à leur place, tu leur peins une image claire et tu deviens inoubliable. Warren Buffett ne brille pas juste parce qu'il est intelligent, il brille parce qu'il raconte des vérités complexes avec des mots simples, des images marquantes, et c'est vrai, un petit peu d'humour. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert les 3 principes qui font de Buffett non pas un bon investisseur, mais un communicant hors norme. Les 3 principes sont le château de sable, tu crées des images mentales claires pour imager ton audience, avouer tes erreurs, parce que la vulnérabilité crée la confiance, et finalement, rendre l'invisible visible. Tu donnes du sens aux chiffres avec des images concrètes que tout le monde peut imaginer. Tu le sais, Warren Buffett, c'était le roi de l'investissement. Mais en vrai, ce qui a fait son royaume, c'était sa communication. Alors je vais finir sur ça. Dans la finance, Buffett est roi, mais son vrai pouvoir, c'est sa voix.